Les hommes éternels, alors, j'espère que vous allez bien. Donc, on reprend les astrologues sentimentales sur les vies antérieures pour juillet et août. Donc là, on va faire les poissons au niveau. Les poissons en signe solaire, signe lunaire et ascendant, donc pour juillet et août. Donc, au niveau de votre musique spirituelle, donc je suis désolée si vous m'entendez pas bien, hein, j'ai mon micro qui est cassé, donc du coup j'ai mis le son du portable à fond, mais je peux pas racheter un microphone de suite, donc malheureusement je vais être obligée de faire comme ça. Donc au niveau de votre musique spirituelle, donc on vous dit que le chiffre 808 est significatif, donc 888. On a la colombe aussi qui est significatif avec le Saint-Esprit. On a l'archange Raphaël, donc la couleur violette qui est significative. Pas violette, pourquoi j'ai dit violette? Donc couleur violette significative. En tout cas, on a l'archange Raphaël qui est significatif, ainsi que le Saint-Esprit et la colombe. On a la couleur verte et le chakra du cœur qui est significatif, ainsi que la couleur violette, comme je vous disais tout à l'heure, donc qui n'était pas prévue mais qui est ressortie, donc qui ramène à l'archange Zachiel et à l'archange Métatron, et qui ramène au chakra couronne. Donc, on vous dit au niveau de votre musique spirituelle que l'archange Raphaël vous aide à manifester des miracles, l'abondance infinie et à purifier les énergies négatives. Donc là, en fait, on vous dit que l'archange Raphaël vous aide à guérir déjà, puisque l'archange Raphaël, c'est l'ange de la guérison, l'archange de la guérison. Donc on vous dit que l'archange Raphaël vous aide à guérir quelque chose en lien avec votre chakra du cœur pendant une pleine lune. Donc la pleine lune est demain, donc la pleine lune significative. Vous avez aussi la fleur de lotus qui est significatif. Donc on vous dit que demain, donc c'est la pleine lune, donc je verrai si je vous fais un tirage spécial pleine lune ou pas, mais je pense pas que j'aurai le temps parce que suite à des soucis personnels, je vais devoir faire une pause au niveau de mes guidances et après je serai en vacances, donc vous verrez tout ça parce que je vous mettrai tout ça sur mes réseaux sociaux. Donc en fait, à partir de demain, quand ce sera la pleine lune, on vous dit que vous serez en période de guérison et que suite à ça, en fait, l'archange Raphaël va vous aider à manifester ce que vous voulez au niveau sentimental, en tout cas au niveau de votre chakra du cœur. Il va vous aider à guérir et à vous apaiser. On vous dit que les champignons sont significatifs. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je vous dis ce que je vois. Ainsi que les arbres et la pleine lune. On vous dit que ça va vous aider à être beaucoup plus ancré au niveau du chakra du cœur pour pouvoir accueillir, j'entends, parce que ça me fait penser à accueillir les champignons, pour pouvoir accueillir l'amour vrai une fois que vos blessures seront apaisées et guéries. Donc on a aussi la colombe et le Saint-Esprit qui est significatif. Donc on va voir quels sont les autres êtres spirituels qui vous accompagnent. Donc vous avez la déesse Kanine qui est significatif. Vous avez l'ange Aasiyash. Vous avez l'ange Imamiyash. Et vous avez l'ange de l'amour maternel qui est significatif. Le corbeau significatif parce qu'il a croaqué quand je vous ai dit ça, donc c'est une confirmation. Et il continue en plus à croaquer le corbeau. Le corbeau très significatif.
Donc, vous avez aussi la couleur bleu foncé qui est significative. Donc, je ne sais pas si vous le voyez au niveau de l'anneau. Donc, ça ramène à l'archange Michel, donc qui est l'archange de la protection, mais ça ramène aussi au chakra du troisième œil et à la couleur bleu marine. Donc, vous avez la déesse Canning, donc qui est connectée à l'archange Chamuel. Donc, l'archange Chamuel, l'ange de l'amour inconditionnel. On vous dit que vous êtes une personne dans l'amour inconditionnel, que vous êtes en train, j'entends, de vous épanouir. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous dit la déesse Canning, et on vous dit que ça va vous apporter énormément de prospérité. Ensuite, vous avez l'ange Aasiyash. On vous dit que c'est l'ange de la médecine universelle, de l'élévation de l'âme et de la révélation des mystères. Donc là, on vous dit que, encore une fois, vous êtes en train de guérir, et on vous dit qu'en guérissant, votre âme s'élève, et automatiquement, vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas. On vous dit que le chiffre 9, le chiffre 10, le chiffre 6 et le chiffre 51 est significatif. Et vous avez aussi l'ange Imamiyash, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, qui est l'ange de l'expiation des erreurs, qui détruit la puissance des ennemis et les rend humbles. Donc là, on vous dit que s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, on vous dit que ces personnes vont recevoir leur karma, et que ça va les rendre beaucoup plus humbles. Donc ça peut être des personnes qui étaient énormément dans l'ego. Mais c'est aussi la carte du jugement. Donc on vous dit que vous êtes en pleine résurrection, en pleine renaissance. Ensuite, on a l'ange de l'amour maternel. Donc on vous dit que les oiseaux sont significatifs, ainsi que les papillons. On vous dit que vous pouvez être une mère, donc vous pouvez être une femme qui a des enfants, ou alors on vous dit que ça peut être un message, j'entends, c'est plutôt ça. C'est un message que vous envoie une mère, donc soit votre mère à vous si elle n'est plus dans le monde terrestre, soit la mère céleste, donc c'est-à-dire la Vierge Marie. En tout cas, on vous dit que la Vierge Marie est significative. Alors moi, je dis la Vierge Marie parce que moi, je suis chrétienne, bien évidemment. C'est pour ça que je prends des anges, etc., etc., parce que moi, je suis catholique. Mais bien sûr, vous transposez selon votre propre religion ou vos propres croyances au niveau spirituel. Donc là, on va voir quel est le blocage au niveau sentimental et relationnel. Donc on vous dit aucune personne convenable. Il y a quelqu'un qui t'attend. Ne laisse pas cette fausse croyance te faire passer à côté. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être l'impression que personne ne vous convient. Donc on va voir si ça peut être lié à votre vie antérieure. Donc on a l'indre spirituel. Ah, ok, d'accord. On vous dit qu'en fait... Attends, je vais voir si je vois les cartes. Selon les cartes, après, je vais voir si c'est bien ce que j'ai compris. En fait, on vous dit que vous pouvez avoir l'impression que personne ne vous convient au niveau sentimental, parce que dans une vie antérieure, en fait, vous étiez très connecté à l'Inde, ou alors c'est pour ça qu'on avait la fleur de lotus tout à l'heure. En tout cas, on vous dit que dans une vie antérieure, vous avez pu être hindou, et du coup, vous avez pu être très élevé au niveau spirituel. Et du coup, comme vous vous contentiez de vous-même, c'est-à-dire comme vous vous aimiez suffisamment seul, puisque vous étiez une personne élevée,
qui méditait énormément, très spirituel, qui allait dans les temples, etc. On vous dit qu'en fait, du coup, ça vous alignait et ça vous apprenait à vous aimer vous-même, seul en fait. Et que du coup, inconsciemment, alors là j'entends, mais alors je précise que c'est pas égotique. C'est important de le préciser, parce qu'on est quand même sur de l'Inde spirituelle, donc c'est pas... en fait, on vous dit que dans une vie antérieure, vous vous aimiez tellement et vous vous combliez tellement suffisamment à vous-même, en fait, que dans la vie actuelle, bah, en fait, je vais pas dire vous êtes bien seul, mais en fait, vous vous donnez tellement d'amour à vous-même que en fait, vous avez l'impression qu'aucune autre personne ne pourra autant vous combler que vous vous aimez vous-même. Donc on vous dit que on vous dit quand même qu'il y a un rendez-vous qui arrive, en tout cas il y a une rencontre, ou alors on vous dit quand même qu'il y a une personne qui va venir vers vous pour vous retrouver. Mais on vous dit que c'est une personne un peu lente, parce qu'on a la tortue. Donc la tortue significatif. La tortue, c'est pas un animal qui avance très vite, hein. Elle avance à son rythme, hein. Voilà, c'est la tortue. Donc, et son rythme, il est lent. Donc j'entends le divin qui dit, il ne faut pas confondre lenteur et précipitation. Donc là, en fait, on vous dit peut-être que en fait, c'est pour me dire, en fait, que le divin me dit ça, c'est pour me dire, en gros, oui, la tortue, elle avance doucement, mais des fois, c'est mieux d'avancer doucement que de se précipiter et d'aller dans le mur. Donc, en fait, on a le sablier aussi qui est significatif. En tout cas, on vous dit qu'il y a des retrouvailles qui arrivent vers vous au niveau relationnel ou amoureux. Et on vous dit que c'est quelque chose qui a pris du retard. On vous dit que cette personne va venir vers vous pour communiquer. On vous dit qu'actuellement, vous et cette personne, vous ne vous êtes pas vus. On vous dit que le dragon est significatif. Donc, les signes de feu significatifs. Bélier, lion, sagittaire. Si ça parle à quelqu'un. On a l'escargot. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? On a l'escargot sur la tortue. Et que ce soit l'escargot ou la tortue, c'est pas des animaux qui avancent très très vite, hein. Donc là, ça me fait rire parce que, en fait, je me dis, la synchronicité, elle est tellement connectée qu'elle a carrément mis un animal lent sur un animal lent. Donc on vous dit qu'en fait, l'escargot est significatif. Là, j'entends doucement mais sûrement. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit qu'il y a quelque chose, encore une fois, cette personne qui revient vers vous à la communication, on vous dit que c'est une personne lente. Là, j'entends très lente, hein. Mais on vous dit qu'elle est lente parce qu'en fait, elle se protège. Mais avec le dragon, on vous dit qu'il y a un nouveau mouvement, cette personne va passer à l'action. Alors, on vous dit que ça peut être une personne qui peut être dans votre cercle social, donc peut-être un ami, une personne que vous connaissez de vue. Bon, on vous dit que pour l'instant, vous n'avez pas la solution sur ça. Mais on vous dit qu'il y a un rapprochement qui va se faire, qui va vous permettre de passer une nouvelle étape. On a les anges, hein, qui sont significatifs parce qu'on vous dit que c'est destiné en fait. On vous dit que c'est les anges qui vous l'envoient. Peut-être près d'un cours d'eau, donc près d'un lac, d'une rivière. En tout cas, près d'un cours d'eau où il y a un pont. Donc ça, c'est un signe en plus.
On vous dit que les tulipes aussi sont significatifs. Ok. On vous dit que les anges vous envoient cette personne parce que ça va amener une transformation. Après une relation qui a été toxique ou une personne qui a pu vous trahir parce qu'on a le serpent. On a la coupe aussi, mais on vous dit que cette trahison que vous avez vécue précédemment, on vous dit que c'était pour pouvoir aller vers la réussite. Donc là, on vous dit, dans le présent, il n'y a pas d'abondance. Enfin, il n'y a pas d'abondance au niveau sentimental, relationnel du moins. On a la rose rouge, mais on vous dit bien, il y a une relation passionnelle qui arrive. On a le chiffre 31 qui est significatif, ainsi que le chiffre 4 pour une relation stable. En tout cas, on me dit que ça concerne plus des énergies féminines, et on me dit oui, ça concerne des énergies féminines. Alors on me dit que pour des énergies féminines, il y a quelque chose qui n'est pas perdu au niveau sentimental. On me dit que ça va être intense avec cette personne. Ça va être tellement fusionnel que ça peut un peu vous faire peur, hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez les fées qui sont significatifs, ainsi que les sorcières. Vous êtes protégé par rapport à une rupture, à une destruction ou à des personnes qui vous ont fait du mal. Ouais. On vous dit qu'actuellement, peut-être que vous êtes en vacances. On vous dit que vous avez besoin de repos. Mais c'est normal puisque avec l'archange Raphaël, vous êtes en période de guérison. Ah, ok. Vous êtes en prise de distance par rapport à des relations intimes. On vous dit que actuellement, décidément, ça revient. Ça me fait penser au scorpion. Bon, bref. Scorpion significatif. En tout cas, on vous dit que en ce moment, vous avez décidé de prendre de la distance par rapport à des relations intimes. Ou alors, on vous dit que clairement, en ce moment, vous ne voulez pas de relations intimes. On dit que le chiffre 66 est significatif, ainsi que le chiffre 6. Vous voyez, j'ai la pause, j'ai la carte de la pause sur les vacances. Donc j'ai la pause sur la pause. Donc ça confirme ce que je vous disais. Et là, on vous dit, la personne en face vous dit, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour moi dans ta vie. Et elle vous dit, mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Bon, clairement, on vous dit que aussi vous êtes en pause parce que l'entourage de la personne en face de vous est toxique, déjà. Et en plus, on vous dit que comme vous ne donnez pas de relation intime à cette personne a l'impression que vous voulez plus d'elle dans votre vie. Enfin, ouais, c'est ça. On a les fleurs fanées. En fait, elle a l'impression que c'est mort, en fait. Avec les fleurs fanées. En fait, elle a l'impression que la relation, elle est dead. Elle a l'impression que vous êtes en train de lui dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit, on arrête là. Tu prends ton chemin et moi, je prends le mien. Tu vois, vous voyez, c'est marqué, il est temps pour nous de se dire au revoir. En fait, on vous dit que la personne, elle a l'impression que vous lui donnez plus de relation intime parce qu'en fait, vous voulez plus d'elle, quoi, clairement. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vous avez tellement lâché prise. Là, j'entends, vous avez tellement lâché prise sur la relation. Là, j'entends le divin qui dit, mais je m'en contrefiche, mais alors, j'entends le divin qui dit, bon, je peux pas vous le dire parce que c'est un gros mot, mais en gros, qui dit clairement, je m'en bats les cacahuètes, quoi. Je vais dire ça comme ça pour rester poli. Et puis, quand je vous dis ça, on a le signe. On a les plumes blanches qui sont significatives ainsi que le signe.
Et on vous dit, cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi de bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Bon, on a quand même la carte de l'union, hein, donc on vous dit que vous ayez envie ou pas, il va falloir vous unir avec quelqu'un. Mais on a aussi la carte de la purification. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, en fait, c'est pour ça que vous avez pris de la distance. Parce que vous êtes en train de se purifier ce qui est bon et ce qui est mauvais. On a le chiffre 41 qui est significatif. Et on vous dit restez focalisé sur le positif. Vos rêves prennent forme. On vous dit dans moins d'un mois, il va se passer quelque chose. On vous dit que le cerf est significatif. On vous dit que dans moins d'un mois, vous allez gagner. Après une longue attente. On vous dit que le cerf est significatif ainsi que le sablier. Donc, qu'est-ce que vous allez gagner dans moins d'un mois? Ah, on vous dit que dans moins d'un mois, il y a un ami qui va arriver vers vous, un ami fidèle, sur qui vous pourrez compter. Peut-être un ami qui aime les chiens ou un ami qui a un chien. On vous dit que le chien est significatif, ainsi que les fleurs, les pavots, les marguerites et les pensées de couleur violette. Ah, ça se confirme, hein? On vous dit un ami qui va être loyal, qui va arriver vers vous dans les 1 mois, qui peut être du signe du lion. Où j'entends un signe de feu. Donc bélier, lion, sagittaire. On vous dit une personne avec beaucoup de courage. Bah, en même temps, si c'est un lion, ça ne m'étonne pas, hein. Bon, vous avez l'ours qui est significatif. Et vous avez aussi, je ne sais pas si c'est un poule d'eau. Moi, je pense que c'est une poule d'eau, mais ou un canard. Bon, je dirais une poule d'eau. Donc, l'ours, ça représente le patriarche. Ça représente le père, souvent. Donc là, on vous parle d'un père. Donc, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que ce message vient d'un père, ça peut être aussi ça. Donc, on vous dit, protecteur doux et sage, donne-moi ta confiance et ta puissance. Aide-moi à protéger ce que j'aime, éveille mon intuition et guide-moi. Bon, bah là, clairement, on vous dit que vous avez un père dans l'au-delà qui vous protège et qui vous guide. Voilà. Donc, ce message vous a été envoyé par un père. Ensuite, vous avez les oiseaux plongeurs avec la poule d'eau et on vous dit, écoutez la chanson de votre âme. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Bon, bah là, clairement, là, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de faire ce qu'on vous dit. Là, on vous dit recherchez la solitude parce que vous avez besoin de temps seul. Et là, clairement, on me dit que vous êtes parti en vacances, que vous êtes en pause. Donc, ça veut dire que vous avez pris du temps seul. Donc, c'est bien, vous avez fait ce que vous deviez faire. Donc, j'entends l'univers qui vous félicite. Bah oui, parce que pour guérir, vous avez besoin de temps seul, bien évidemment, puisqu'il faut que vous compreniez votre passé, etc., etc. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, voilà pour vous, les êtres spirituels. J'espère éternel. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!